Hello les épicurieux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on découvre une nouvelle référence de rhum, le Hamden 1753 qu'on va comparer au Hamden 8 ans. Avant tout, n'oubliez pas qu'il vaut mieux déguster pour s'en souvenir plutôt que boire pour oublier, que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Bref, revenons au sujet de la vidéo. C'est tout nouveau, ça vient de sortir, c'est le Hamden 1753. Je vais vous le présenter rapidement avant de le déguster et de le comparer au Hamden 8 ans. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai fait un truc pas très conventionnel, mais j'en suis très content. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que je crois que je vais de nouveau expérimenter cette petite folie. 1753, c'est l'année de création de la distillerie. Alors ouais, il y a plein de bouteilles de spiritueux sur lesquelles on voit des dates hyper anciennes, genre 1753, 1608. Et là, on se dit, waouh, ils font du rhum depuis tout ce temps, c'est fou. Mais en vrai, faut pas trop rêver. La plupart du temps, ces distilleries ont eu des hauts, des bas, des fermetures, des redémarrages, des rachats. Parfois, elles ont dormi pendant des décennies. Mais il y en a une qui fait un peu exception, c'est Hamden. Eux, ils envoient du rhum non-stop depuis un peu plus de 270 ans et quasiment pas un seul jour off. Et là, tu te dis, mais le savoir-faire qu'ils ont dû accumuler, c'est quand même assez dingue. Ouais, c'est dingue. Le truc encore plus dingue, c'est qu'ils ont beau faire du rhum depuis 1753, la première bouteille officiellement étiquetée Hamden, elle est arrivée en 2018. Ouais, 2018. Avant ça, ils vendaient surtout leur rhum à d'autres marques ou à des embouteilleurs indépendants. Et ces gens-là, ils étaient carrément fans de ce style de rhum super, mais alors super aromatique. D'ailleurs, t'avais même pas besoin d'en mettre beaucoup, genre quelques gouttes de ce Hamden magique dans un rhum un peu pas ouf. Et bim, t'avais l'impression d'avoir un truc bien plus quali. Bon, je simplifie un peu, mais bon, tu vois le genre. En fait, pourquoi le rhum jamaïcain en général et Hamden en particulier sont assez différents? C'est surtout au niveau de la fermentation que ça se passe. En fait, là-bas, ça rigole pas du tout. On parle de 1 à 2 semaines de fermentation, et 2 semaines, c'est quand même super long. Dans des cuves en bois, avec des levures sauvages, de la vinasse, ouais, comme ça, c'est pas sexy. Mais en fait, c'est ça qui donne au rhum un goût hyper puissant et vraiment unique. Du genre, tu le sens à 10 mètres, quoi. Bref, trêve de blabla, qu'est-ce qu'il a à nous dire ce 1753? C'est un rhum vieux de 3 ans d'âge, vieilli intégralement sous les tropiques de la Jamaïque et mis en bouteille à 46% d'alcool. Son marque, c'est HLCF, avec un taux d'ester de 476 grammes par hectolitre d'alcool pur. Pour schématiser un peu, le marque, c'est ce qui va classer le rhum en fonction de sa concentration aromatique. Chez Hamden, il y a 8 marques et le HLCF, c'est le 4e. La bouteille est quand même plutôt jolie, on est sur la forme traditionnelle des bouteilles de chez Vellier. Celle-ci n'est pas noire, elle est plutôt marron, un peu teinte, avec une étiquette qui est basée sur la même maquette que le Hamden 8 ans ou le Classic Overproof de la même gamme. Bref, c'est assez cohérent, sans surprise et bien fait. On a toutes les infos sur l'étiquette, le type de distillation, le type de fermentation, le fait qu'il n'y ait pas de caramel, le fait qu'il n'y ait pas de sucre ajouté, le fait que ça soit vieilli sous les tropiques. Bref, encore une fois, Hamden est super transparent avec ses produits et ça fait plaisir. Bon, comme j'avais envie d'un point de comparaison, je me suis dit, allez, on se fait une petite dégustation croisée entre le Hamden 1753 et le Hamden 8 ans, qui est une autre référence hyper connue de la distillerie. Le 8 ans, lui, il est fait à partir d'un marc beaucoup plus léger, même le plus léger qu'on peut trouver chez Hamden, le fameux OWH. Du coup, comme c'est le moins fort, en tout cas sur le papier, avec le marc plus faible, je vais commencer par celui-ci. Bon, dès le début, là, on est propulsé en Jamaïque, il y a le côté funky, le fameux côté funky du rhum jamaïcain, avec cette pointe d'olive assez typique. Des notes de pommes caramélisées, et puis toute une ribambelle de fruits exotiques, mangue, ananas, banane, fruits de la passion, mais le tout vraiment, vraiment en mode compote, quoi, purée. C'est dense. Après, il y a un peu de poivre aussi qui vient rehausser tout ça, qui vient exhauster tout ça.
Et puis il y a un truc assez rigolo, des notes assez fraîches, presque médicinales, d'arnica, d'eucalyptus, de menthe poivrée. Une touche un peu herbacée comme ça, c'est chouette. Allez, on passe au 1753. Alors tout de suite, c'est beaucoup plus tendu. Ça paraît beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort, alors qu'on est sur le même degré d'alcool. On sent qu'on n'est pas du tout sur le même marque, vraiment. Et aussi le fait que ça soit plus jeune, voilà, il y a ce côté vraiment un peu plus rentre dedans. On n'a pas la rondeur et la gourmandise et le côté fruité qu'on avait sur le Hamden 8 ans. Par contre, j'ai des notes de crème aigre, je sais pas comment dire, un peu des notes qu'on peut retrouver sur le mezcal ou sur la tequila. Et puis un côté très citronné, quoi. Il y a du citron à foison, mais pas du citron confit, quoi. Le citron bien acide. Là aussi, il y a des menthes fraîches comme sur le 8 ans, mais la menthe poivrée qu'on avait sur celui-ci, là, elle est plutôt en mode huile essentielle, quoi. C'est bien puissant. Il y a des notes aussi d'eucalyptus, de poivre. C'est marrant, ça. Et puis une note à laquelle je m'attendais pas. Il y a une petite pointe de saumon fumé qui est pas pour me déplaire. C'est joli. Allez, on va goûter. L'attaque est vraiment douce pour un Jamaïcain, c'est assez surprenant. En même temps, on est sur le marque le plus bas que peut proposer Hamden, mais il y a quand même ce côté hyper rond, hyper gourmand. On retrouve les olives, évidemment, et ce côté amande, qui est très présent. Un peu de fruits secs. Les fruits exotiques sont toujours là, avec une pointe de vanille aussi et d'agrumes. Une pointe de réglisse, de poivre, et puis il y a une légère note végétale, et cette amande qui reste là, qui est bien accrochée. Une pointe de chocolat noir. C'est super équilibré, c'est funky, mais ça reste hyper accessible. C'est marrant, mais ça commence par un côté vraiment rond, vraiment gourmand, pour avoir au final un rhum qui devient plus sec, plus tendu, et qui propose d'autres choses. Mais voilà, c'est un Jamaïcain vraiment accessible et assez rond pour le coup. Allez, on passe au 1753. Ça n'a rien à voir. Hein. Lui, il fait pas de détour. Il y va direct. C'est droit, c'est sec, c'est tendu. On est direct dans le dur, il y a de l'olive saumurée, il n'y a pas de gâteau, cherchez pas la gourmandise, il n'y en a pas, elle n'est pas au programme. Par contre, on a vraiment l'acidité de l'agrume en bouche, et le côté fruité arrive après, avec des fruits plutôt pas mûrs, des fruits blancs, une petite touche de mangue, c'est léger. Hein. On sent que c'est plus jeune, carrément, que le 8 ans et que c'est pas du tout le même marque, on n'est pas du tout sur le même profil. On est un peu à l'opposé finalement, on a le 1753 qui est en attaque, qui sera un peu plus puissant, un peu plus direct, ce côté végétal, ce côté droit, il y a une pointe de minéralité qui est super intéressante aussi. Et c'est seulement après que vont arriver les fruits exotiques, les fruits en tout genre et la gourmandise, alors que le Hamden 8 ans, lui, on est sur l'inverse. On est sur quelque chose de très rond, de très gourmand dans un premier temps, et qui, au fil de la dégustation, va devenir plus sec, plus tendu. Du coup, j'ai envie de faire un truc rigolo. J'ai envie de mélanger les deux. Je vais faire 50% 1753 et 50% 8 ans, on va voir ce que ça donne. C'est trop bien.
C'est hyper cohérent, quoi. C'est un truc de fou. En fait, c'est hyper cohérent. C'est comme si... on retrouvait vraiment les arômes des deux, qui sont assez communs, en fait, finalement. Ces deux rhums ont les mêmes arômes, mais pas dans les mêmes proportions et pas au même moment de la dégustation. Et du coup, le fait de les assembler, c'est assez fou. C'est la première fois que je fais ça. Hein. Et le fait de les assembler, et ben en fait, on a tout de manière beaucoup plus précise. Je vais le goûter quand même. En tout cas, au nez, c'est fou, quoi. Ça paraît beaucoup plus cohérent. Non mais franchement, c'est trop bien. On gagne en précision, on gagne en équilibre. Ah, c'est chouette. En fait, il y a toutes les notes qui ressortent de manière beaucoup plus précise. Enfin, c'est assez dingue, quoi. C'est super net. Et évidemment, il y a toujours ce citron hyper présent. Il y a de la minéralité, il y a de la gourmandise. Mais tout est bien classé, quoi. Putain, c'est trop ouf. J'ai presque envie de le proposer à Hamden pour le sortir en version officielle. Voilà, c'est ça les spiritueux. Il faut expérimenter, il faut essayer, il faut s'amuser, quoi. Non mais vraiment, essayez chez vous, hein, si vous avez les deux bouteilles, franchement. Ça vaut le coup d'essayer de mettre 50-50. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires parce que je suis super curieux d'avoir vos retours. C'est un truc que je fais pas très souvent, du glass blending. Mais franchement, là pour le coup, ça marche super bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'attends vos retours en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!